Maintenant, un élément que je trouve intéressant avec cet accord, avec le fait que, en appuyant l'adhésion du Royaume-Uni au partenariat transpacifique, qui est une première, Ottawa est en train de renforcer l'argumentaire en faveur de l'indépendance du Québec. On sait que dans quelques années, ils vont quand même ressortir l'argument de peur, mais il va être mal pris parce qu'ils vont avoir démontré le contraire. Le Royaume-Uni est le premier pays à adhérer au partenariat transpacifique depuis sa création, depuis la création du PTPGP. C'est le premier pays aussi qui ne fait pas partie d'une zone pacifique, la zone Pacifique. Le projet de loi C-13, donc, sur lequel on débat aujourd'hui, qu'on va voter bientôt, qui entérine l'adhésion du Royaume-Uni au partenariat transpacifique, c'est en quelque sorte la suite du Brexit, donc le vote des Britanniques en faveur de leur indépendance de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une union douanière qui prévoit la libre circulation des biens et services à l'intérieur de l'Europe, mais il y a des règles uniformes en matière de relations commerciales avec l'extérieur. Donc, là-dessus, c'est comme le Canada. Le commerce international, c'est ce qu'on appelle une compétence communautaire. Donc, elle ne relève pas des États membres, mais de l'Europe elle-même. Donc, les accords commerciaux sont conclus avec l'Europe et non pas avec chacun de ces pays. Pas avec la France, pas avec la Belgique, pas avec l'Allemagne, etc., etc. En ce sens, pour ce qui est des enjeux commerciaux, ce qu'a vécu la Grande-Bretagne avec le Brexit, c'est un avant-goût de ce que le Québec va vivre au lendemain de l'indépendance. Parce qu'en quittant le Canada, qui est, comme l'Union européenne, une union douanière dont le pouvoir central est responsable du commerce, le Québec cessera de faire partie, d'être lié aux accords commerciaux qui nous liaient en tant que province canadienne. Lors du référendum de 1995, dont on soulignera éminemment dans 2 jours l'anniversaire, le référendum volé de 1995, le camp du non avait abondamment mis cette incertitude en lumière pour faire valoir que le Québec allait perdre son accès garanti au marché d'exportation. On disait, vous ne serez pas automatiquement dans les accords que le Canada a négociés et signés, dont bien sûr l'ALENA avec le Canada et le Mexique. Puis là, à l'époque, le conservateur, libéral-conservateur, c'est plus trop, là, Jean Charest, il disait, vous allez être dans un trou noir. Il utilisait l'expression trou noir. Il disait, vous allez avoir une période, même si elle n'est que temporaire, où les entreprises ne vont pas bénéficier de leur accès garanti à d'autres marchés, parce que vous serez en dehors des accords le temps que vous les renégociez. Mais là, le candidat oui, à l'époque, avait dit, regardez là, c'est pas logique. On a des partenaires, Money Talks, ils vont vouloir continuer à faire des affaires avec nous. Mais il reste que l'incertitude était toujours en vogue. Puis quand il y avait eu la mise à jour des études Bélanger-Campeau, le constitutionnaliste Daniel Turp avait fait valoir qu'en matière de traité, les pays appliquaient une présomption de continuité. Donc, dans le cas où le nouveau pays manifeste son intention de demeurer lié par le traité, on va présumer qu'il va rester dedans. Mais la démonstration de Maître Turp, elle ne concernait que les traités liés à l'ONU, les traités de l'ONU. L'enjeu demeurait donc entier par rapport aux traités commerciaux. En matière de traité commercial, le seul précédent qu'on avait à l'époque, c'était 1973. C'est quand le Bangladesh a quitté le Pakistan pour devenir indépendant. Mais le Pakistan faisait partie donc des accords du GATT, qui était l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, puis le Bangladesh y a adhéré automatiquement. Donc, il n'y a pas eu de période de vide. Mais par contre, c'était un traité multilatéral dont le libellé n'avait pas besoin d'être renégocié pour permettre l'arrivée d'un nouvel adhérent. Donc là, on peut dire encore que l'histoire est encore à réécrire. Là, c'est le Brexit qui nous offre ce premier précédent d'un territoire qui quitte une union douanière à laquelle il appartenait précédemment et par l'entremise de laquelle il était parti à une série de traités commerciaux. Ça s'est d'abord réglé avec l'accord entre le Canada et le Royaume-Uni, un accord temporaire, un accord de continuité commerciale. Ça nous a permis de voir comment ça se passe lorsqu'une nation commerçante acquiert ou récupère sa souveraineté sur le plan commercial. Dans la réalité, ça se passe très bien. Au lendemain du référendum sur le Brexit, tous les pays qui avaient un accord avec l'Europe se sont empressés d'aller voir le Royaume-Uni, de lui proposer un accord s'assurant que rien ne change dans les relations commerciales. L'accord, par exemple, Canada-Royaume-Uni, a maintenu le statu quo, a assuré la stabilité jusqu'à renégociation permanente des traités, évitant de tomber dans un vide pendant la période de transition.
Donc, au moment où on se parle, on n'a pas renégocié, le Canada n'a pas renégocié son entente permanente avec le Royaume-Uni, mais il y a encore son accord temporaire. Le libre-échange continue, les relations commerciales continuent. Puis le Royaume-Uni a conclu un tel accord avec tous les partenaires qui avaient conclu un accord avec l'Europe, et même un avec le Japon, avec lequel l'Union européenne n'en avait pas. Il n'y a aucun changement dans l'accès dont jouissaient les produits britanniques aux marchés mondiaux. Ainsi, lorsque viendra le temps de discuter dans les prochaines années activement de faire le choix de l'indépendance pour les Québécois et les Québécoises, évidemment, les épouvantails fédéraux vont revenir, mais ils vont tous avoir été dégonflés par les fédéraux eux-mêmes. Dans la vraie vie, il n'y a pas de vide au lendemain de l'indépendance. Mais plus encore, en adhérant au partenariat transpacifique alors que l'Union européenne n'en fait pas partie, le Royaume-Uni démontre même l'intérêt à recouvrer la liberté de choisir ses partenaires commerciaux. Et en l'appuyant, aujourd'hui, Ottawa fait un très, très beau cadeau à l'argumentaire en faveur de l'indépendance du Québec. Merci, Madame la Présidente.